Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage astro pour vous mes amis Lion, que vous soyez du signe solaire, lunaire ou ascendant Lion, ce tirage est pour vous. Nous allons regarder ensemble ici pour la dernière quinzaine de novembre ce qui est susceptible d'arriver pour vous. La première quinzaine est déjà publiée depuis une quinzaine de jours, mais vous pouvez toujours la regarder. Elle va compléter celle-ci. Les énergies sont là bien sûr plusieurs jours, donc voilà, les 15 premiers jours seront encore présents quelques jours. Donc voilà, un petit peu. On va faire un petit peu comme d'habitude, on va faire vraiment express parce que voilà, c'est l'intérêt, c'est quand même d'apporter un maximum de choses, donc quand même de regarder un petit peu dans tous les domaines. Et on va regarder ici pour vous, euh, consultante, consultant, au niveau de votre foyer, de vos finances, du côté matériel, donc, et au niveau des amours, bien sûr, et du côté professionnel, les études, les projets, etc., etc. On va faire quelque chose de rapide, donc on va vraiment se concentrer sur ces domaines-là. On va faire ça en petite vingtaine de minutes. C'est histoire de voir vraiment le principal qui ressort ici. Les énergies principales, on ne va pas pouvoir développer chaque domaine parce que ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Donc voilà, et on va prendre un petit message des anges aussi avec. Et ensuite, je prendrai le Béline et le tarot, et une petite carte de la plume pour compléter, tout simplement. Et on est parti de suite ici avec pour vous, mes amis les lions, une petite carte, un petit message des anges pour vous accompagner en cette dernière quinzaine. Oups, on en a deux, on a la prière et on a l'amour. On a la prière et l'amour ici. Allez, on va en prendre qu'une. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de cartes. Hop là. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons le chakra couronne. Alors, chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. Donc voilà, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Tout simplement ici. Voilà, le petit conseil, le petit message des anges ici de ton guide spirituel qui te dit ça, tout simplement, qui vous dit ça. Voilà, le chakra couronne la connexion avec nos guides, l'univers, tout simplement. Voilà un petit peu pour ce premier petit message et nous allons prendre, comme j'ai dit, pour regarder une énergie vraiment ici principale. On va prendre le tarot et Monsieur Béline ici et on va regarder ce qu'ils nous ont, qui veulent bien nous dire. Allez, Monsieur Béline ici pour cette énergie principale pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Hops. Écoutez, je ne sais pas, j'hésite, elle est mauvaise. On va faire, on va pas la prendre. On avait les ennemis ici, donc j'ai envie de dire attention, méfiance peut-être ici pour certains, mais comme j'ai pas envie de la prendre, on va prendre une autre. On avait les ennemis, voilà, tout simplement. Et ici, bah écoutez, on n'a pas beaucoup mieux, mais c'est déjà un peu... voilà. Nous avons ici un risque de perte et de vol. On nous parle ici, voilà, de perte et vol tout simplement, d'abus de confiance, de trahison quelque part, de voilà un mauvais coup, des escroqueries ici, voilà. Ici, la carte nous dit ici clairement abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Donc j'ai envie de dire ici attention à vos transactions, vos achats, ce que vous allez mettre en place, les signatures de contrats, voilà. Faites vraiment attention ici, on pourrait abuser de votre confiance dans tous les domaines, j'ai envie de dire, parce que ça reste général. Donc soyez vigilants, en amour comme au niveau de professionnel, amical ou autre, voilà. On risquerait de profiter de votre gentillesse aussi, tout simplement. Mais pas que, il y a quand même ce risque ici d'escroquerie de personnes mal intentionnées envers vous, qui pourraient vous la faire un petit peu comme on dit à l'envers. Donc ici, on pourrait vous cacher aussi des choses, on a cette notion de perte de vol, donc peut-être pas forcément une séparation, mais voilà, on dissimule des choses, on cache des choses ici dans le but de nuire quand même. Donc attention avec cette première énergie ici. Voilà, c'est toujours bon d'être un petit peu averti, si on peut se méfier par rapport à bien relire à ce que vous allez signer, ce que vous allez acheter, vérifier bien avant d'acheter quoi que ce soit ou de vendre. Voilà, faites attention avec qui vous allez négocier aussi, tout simplement. Allez, on va prendre une carte ici avec ce tarot.
juste une petite carte. On va prendre celle-ci ici. Écoutez, ici, nous avons un nouveau projet dans l'émotion et la passion, une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas. Ici, romantique, on a un choix du cœur. Laissez parler votre cœur sans juger, voilà, ne vous arrêtez pas aux apparences, j'ai envie de dire ici. Voilà, on a peut-être un petit peu ce côté, se méfier un petit peu, mais laissez parler votre cœur ici. On nous parle quand même de les couples, vraiment le côté sentiment, l'amour vraiment ici. Et on nous parle quand même d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'une passion, d'un coup de foudre, j'ai presque envie de dire ici. Mais ici, voilà, on est dans la maîtrise des émotions. On se lance sans réfléchir un petit peu ici. J'ai envie de dire, oser tout simplement, peut-être ici justement, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Un coup de cœur, un coup de foudre. En tout cas, il semblerait qu'ici, un monsieur qui vient un petit peu vous séduire, tout simplement, ici avec sa petite guitare là. Vous êtes peut-être un petit peu méfiante, mais voilà, j'ai envie de dire, ne jugez pas tout de suite aux apparences. Voilà, cette personne peut-être peut sembler hors norme, mais peut-être un très bon cœur ici, parce que voilà, ne jugez pas euh, tout de suite. Euh, Essayez d'apprendre à connaître, j'ai envie de dire ici, je ne sais pas. J'ai vraiment ce sentiment-là de euh, ne vous arrêtez pas à première impression, laissez parler votre cœur. Faites un choix du cœur ici et pas de la raison, j'ai envie de dire oui, ben, il n'est pas de ma classe sociale, il est différent de moi. Laissez vraiment parler votre cœur ici, j'ai envie de dire. Il y a pour moi ici une nouvelle rencontre dans les émotions, beaucoup de sentiments, quelque chose qui arrive ici pour vous. Voilà, on maîtrise ici ces sentiments, se lancer sans trop réfléchir ici, oser, j'ai envie de dire tout simplement. Une nouvelle rencontre, pourquoi pas ici pour certains d'entre vous. Voilà, tout simplement, avec cette carte. Je baisse un petit peu la luminosité pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux voir. Mais voilà, avec ce cavalier de coupe. Oui, un nouveau projet dans les émotions et la passion, une nouvelle rencontre, romantisme, un coup de cœur, un coup de foudre ici. En tout cas, quelque chose qui va vraiment vous passionner, vous... Voilà. En tout cas, laissez parler votre cœur, c'est le choix du cœur ici. C'est pas voilà, la raison voudrait que je sois avec quelqu'un de ma classe sociale ou ci ou ça. C'est vraiment, voilà, ne vous arrêtez pas au physique, à l'âge ou à... C'est votre cœur ici, tout simplement. Allez, on va regarder ici, comme dit, pour vous, monsieur ou madame, pour votre couple, ça peut être représenté aussi votre couple ici. On va regarder ce qui ressort dessus et ensuite, voilà, on va faire pareil pour le foyer, etc. Alors, on va en prendre deux pour chaque. Alors, on va prendre déjà deux ici. Deux pour votre... Hop, elles voulaient venir toutes les deux, on va les prendre. Deux pour votre foyer. On va prendre au niveau du matériel des finances. On va regarder ici au sentimental si ça ressort à nouveau ce coup de poudre là. Et ici, au niveau du professionnel et les projets, voilà, les études, etc. Le professionnel englobe bien sûr si vous êtes étudiant ou vous avez des projets, même si vous êtes retraité ou c'est d'adapter à votre situation peut-être ici. Allez, on va regarder ici. Écoutez, on a une notion de bien-être ici avec une jeune fille. On prend peut-être des vacances tout simplement avec son enfant. Ça, une jeune fille, en tout cas ici, il y a quelque chose, on retrouve la sérénité, la paix, le bien-être, on se ressource, on prend du temps ici pour partir peut-être quelques jours au calme avec sa fille, avec son enfant, avec sa belle-fille aussi. En tout cas, c'est une jeune fille ici, une jeune femme, encore jeune, on va dire la vingtaine. Ça peut être votre fille comme oui, votre enfant, votre fille, voire votre belle-fille. En tout cas, c'est une jeune femme ici, mais bon, comme ça reste général, ça peut être un jeune homme qui vous est le plus proche ici. On nous parle de se retrouver, de passer de bons moments ensemble ici. Voilà, peut-être même, pourquoi pas, des réconciliations. J'ai presque envie de dire ici, avec ce calme, cette sérénité ici, c'est comme se partir se ressourcer ici un petit peu à la campagne, se mettre au vert. Peut-être oui, peut-être se réconcilier, pourquoi pas ici, ou se retrouver tout simplement, passer un petit peu du temps, plus de temps avec son enfant ou quelqu'un ici, un jeune, une jeune très proche de vous ici, qui concerne monsieur ou madame ou votre couple ici. Il y a quelque chose ici de plutôt serein, calme. La sérénité peut être retrouvée ici avec une enfant. Peut-être qu'il y avait des petites tensions avec cet enfant là et que le calme revient. On va dire le calme après la tempête. Oui, j'ai vraiment ce côté-là, serein ici.
les choses s'apaisent ici, on est bien, on prend du temps peut-être, comme dit, de partir quelques jours. Voilà, les choses s'apaisent ici en famille peut-être, ou juste vous, avec en conflit avec votre enfant, l'enfant de votre conjoint, quelque chose ici, un apaisement. Au niveau de votre foyer, ici, on a peut-être envie de faire des petits travaux, je ne sais pas. Ici, on a le côté artistique, on a le talent, on a quelque chose ici au niveau du foyer, on a peut-être envie de... Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie avec ce côté artistique, création, j'ai envie au niveau du foyer, on a peut-être une envie de créer quelque chose, une envie de, oui, peut-être créer une famille. Il y a ces côtés, pour moi, l'art, la création. On a peut-être envie de rénover, faire des travaux, des choses comme ça, mais on vous sent un petit peu ici en difficulté, repied sur vous. Peut-être par rapport à peut-être une passion aussi qui vous passionne ici au niveau... chez vous, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne vraiment, quelque chose que vous avez envie d'exercer. Oui, j'ai le sentiment qu'ici, il y a ce côté artistique, la création, ça peut être les arts divinatoires, ça peut être de la peinture, ça peut être de la musique, du chant, enfin, il y a vraiment le côté artistique de créer quelque chose ici au sein de votre foyer, quelque chose qui vous rend mal à l'aise, peut-être vous ne pouvez pas exercer, peut-être oui, peut-être que vous êtes dans l'impossibilité d'exercer votre talent, quelque chose qui vous passionne, peut-être au sein de votre foyer, ou peut-être il y a des problèmes ici au niveau de votre foyer, de votre famille, peut-être vous êtes incompris par rapport à un projet que vous souhaiteriez lancer, mettre en place. Ici, on a ce sentiment de se sentir isolé, rejeté, se replier sur soi. Peut-être vous n'osez pas exprimer cette envie de... Oui, il y a le sentiment d'avoir envie de créer, de se lancer dans quelque chose. Et peut-être vous n'avez pas l'appui au niveau de votre foyer de... Je ne sais pas si vous êtes un enfant qui regardait une jeune fille de vos parents, ou alors vous, madame, si vous souhaitez peut-être vous lancer dans une activité, mais peut-être que votre conjoint ou vos enfants, ou vous avez peur du regard de la famille, le regard extérieur, quelque chose ici qui vous peine vraiment par rapport à ici votre talent, j'ai envie de dire le talent ici, le côté artistique, ou alors pour, pour d'autres, ici on pourrait parler peut-être envie de rénover, de faire... de restaurer, de rénover, j'ai envie de dire, on crée, on aménage ici au niveau du foyer, on aménage des choses, peut-être manque de moyens ou de financiers ou autres qui vous mettent dans l'impossibilité de le faire, et ça vous peine tout simplement ici, vous repliez sur vous. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'ici il y a vraiment une activité, quelque chose que vous souhaitez exercer, mais que vous sentez incomprise ici, incompris, et que vous repliez tout simplement sur vous-même parce que voilà, vous êtes peut-être dans l'impossibilité d'exercer une activité qui vous plairait par manque de moyens, de temps, ou d'être incompris, d'être jugé. Les parents peut-être qui ne sont pas d'accord, votre famille qui pourrait vous juger, ou je ne sais pas moi, mais en tout cas il y a ce sentiment de mal-être ici par rapport à ici un projet de création. Au niveau des finances, on a ici déjà tout de suite on a des opportunités, un coup de chance ici, et ça donne quoi? On a ici, on a eu peut-être une opportunité. Euh, Ici, au niveau des finances, du matériel, on a une chance, une opportunité, quelque chose qui tombe par hasard ici. C'est quelque chose d'inattendu. Ici, j'ai envie de dire plutôt négatif en soi, parce que voilà, ça s'arrête ici, quelque chose qui s'arrête, des rentrées d'argent, peut-être un petit gain, une perte, quelque chose. Mais ici, on pourrait aussi nous dire au niveau des finances, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais vous allez devoir patienter avant de recevoir. C'est comme si, je ne sais pas moi, un exemple, comme ça reste général, c'est comme si vous alliez gagner au loto ou un héritage, quelque chose, c'est un hasard, c'est une chance qui arrive pour vous ici. Il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose que vous allez gagner, une promotion, comme dit, un gain au jeu, ça peut être un jeu de hasard, un jeu ou un héritage, quelque chose ici. En tout cas, voilà, il y a une chance, quelque chose qui va se présenter à vous pour pouvoir peut-être améliorer vos finances ou tout simplement un plus. Euh, mais vous allez devoir, ici, on parle d'un arrêt, d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause. Mais vous allez devoir encore patienter jusqu'à toucher ces sous. Il y a quelque chose, voilà. Vous allez peut-être recevoir un courrier qui vous dit que vous allez toucher tant et tant d'argent, vous allez avoir une prime, un remboursement, vous allez toucher un héritage, mais il va falloir patienter. Ça arrive, il y a la chance qui arrive, mais il y a un arrêt derrière, donc il y a une attente, il y a le vide, il y a des choses peut-être à régler encore, il y a voilà, le temps de faire les papiers ou des démarches, mais en tout cas,
Il y a un arrêt là sur cette chance. Ou alors, vous étiez dans une période chanceuse, on va dire, voilà, beaucoup de rentrées d'argent, une activité peut-être justement par rapport peut-être ici vous êtes au niveau du foyer, peut-être une activité artisanale, où voilà, vous seriez peut-être indépendant pour vous. Vous vendiez peut-être des choses que vous créiez, des bijoux, des choses comme ça. Vous étiez peut-être dans une activité comme ça, artisanale. Et peut-être que oui, voilà, il y a la chance qui s'arrête aussi. Au niveau des finances, peut-être moins de rentrée d'argent aussi. Vous étiez peut-être ici pour certaines, pas pour tout le monde, dans une période plutôt favorable où il y avait des petites rentrées d'argent régulières. C'était pas forcément des grosses sommes, mais ça rentrait, c'était des petits plus, un complément de revenus, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si ça s'arrêtait, comme si voilà, il y avait une baisse d'activité ou une rentrée d'argent qui arrivait moins. Il y avait ces petites rentrées d'argent qui ne se font plus, des petites rentrées d'argent qui n'arrivent plus, tout simplement. Quelque chose qu'on vous donnait aussi et qui ne rentre plus tout simplement aussi ici. Là, je ne sais pas, pour une pension, quelque chose, un petit gain, qui est quelque chose que vous receviez tous les mois, quelque chose qui ne rentre plus aussi pour certains. La fin, voilà. La fin de cette chance au niveau des finances, la fin des petites rentrées d'argent, la fin des petits bonus, des petites primes, des petites choses, peut-être justement ce qui cause ici un sentiment de mal-être, une perte peut-être justement au niveau d'une activité professionnelle, voilà, peut-être vous vendiez des choses que vous fabriquiez vous-même, une activité, oui, après ça peut être même médium, voyante, vente de bijoux, vente de pierres, vente des soins, voilà. C'est vraiment une activité qui vous passionnait ici, c'est un art, c'est quelque chose que vous, vous avez créé, ou vraiment quelque chose qui vous passionnait ici, qui peut-être ici prend fin, qui vous met peut-être dans cet état de tristesse ici, parce que voilà, c'est une perte, peut-être une petite perte de revenus. Aussi pour certains, j'ai vraiment ce sentiment-là. En amour, ici, on nous parle de temps, de laisser faire peut-être les choses ici. Et on a la protection divine là-dessus. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vos prières seront entendues. Mais on nous parle ici, au niveau de votre relation amoureuse, future ou actuelle, de laisser faire le temps. Le temps fera les choses, tout simplement. Vous avez la protection avec vous, vous avez oui, les bonnes énergies sur vous, voilà, pour ceux qui ne croient pas en Dieu ou en Jésus ou aux anges. Vos prières sont entendues, vous avez la protection sur vous, c'est un amour béni, mais on vous dit ici, les choses arriveront pour vous si vous êtes célibataire. On vous met les choses sur votre route ici, une rencontre qui arrive peut-être pour vous, tout simplement ici, parce qu'on dit, une rencontre, ça prend du temps, ça arrive pour vous, ne vous inquiétez pas. Vos prières sont entendues si c'est votre souhait de rencontrer quelqu'un, ça arrivera ici. Vos prières avec cette carte de spiritualité, de prière entendue, de don, ça arrive. Si vous êtes en couple déjà, on dit votre bonheur, voilà, ça va durer, ça parle de durée, de futur, ça va durer dans le temps. Cet amour est béni tout simplement, voilà, peut-être même si vous traversez peut-être des petites épreuves, des petites difficultés, pas forcément, mais en tout cas, sachez qu'ici on nous dit ça va durer. S'il y a des soucis là actuellement dans votre relation, ça va s'arranger certainement. Ici on parle de laisser faire le temps. De toute façon, ici vous avez la protection, donc c'est très positif. Au niveau du professionnel, on va regarder ici. Ici, on a un risque d'escroquerie, de tromperie venant d'un homme ici. D'un homme, donc normalement monsieur est ici, donc ça vient d'un monsieur extérieur. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être oui, collègue, un associé, voilà, une personne, voilà. On nous parle au niveau de l'emploi j'ai envie de dire ici, méfiez-vous de ce que vous avez. Vous, on avait attention là à la perte de vol. J'ai envie de dire ici au niveau du travail, attention avec qui vous fréquentez au niveau de votre travail ou par rapport à vos démarches professionnelles. Peut-être ce monsieur qu'on vote votre place aussi, votre poste, ou voilà, mais on nous parle quand même de se méfier, peut-être aussi par rapport à la signature d'un contrat, quelque chose, on nous parle quand même de risque d'escroquerie, de tromperie, oui, c'est une perte. Sur l'emploi, on nous parle de perte et de vol, de mensonges, de trahison, de personnes hypocrites, double visage ici, un monsieur. Donc j'ai envie de dire, peut-être on vous fait espérer des choses par rapport à votre travail,
Au niveau des signatures, faites attention à ce que vous devez signer. Ça rejoint un petit peu ce que je disais là par rapport à cette carte de vol et perte. C'est exactement la même. Ici, nous avons 2 fois la carte vol et perte. Donc, j'ai envie de dire, faites quand même très, très attention. Ici, il semblerait qu'on nous parle quand même ici au niveau du professionnel. Alors, ça ressort au niveau du professionnel, donc méfiance. Il y a un homme ici, vos collègues, un supérieur, quelqu'un qui peut-être veut vous nuire, tout simplement, ici. Qui joue double jeu, un double visage ici, qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous pousser à bout, quelque chose. En tout cas, c'est une personne nocive ici qui a un double visage, qui ment, qui est hypocrite, tout simplement, qui pourrait essayer de vous escroquer sur, voilà, sur le salaire ou n'importe, voilà, pour une prime, quelque chose. Voilà. En tout cas, c'est une personne dont vous devez vous méfier ici. Faites attention à ce que vous allez signer, à ce que vous dites aussi. Ne vous confiez peut-être pas à tout le monde et surtout pas ici à monsieur, mais bon, ça reste général, donc j'ai envie de dire monsieur ou une madame, faites attention à ce que vous dites au travail, parce que ça pourrait vous retomber dessus, parce que cette personne peut faire oui, je suis ton collègue, tu peux tout me dire, et vous allez peut-être vous plaindre par rapport à votre travail, et cette personne va aller le dire à votre supérieur, voilà, des trucs comme ça. Donc méfiance, attention à ce que vous dites, parce que cette personne est fausse. Donc voilà un petit peu pour les énergies pour vous, mes amis les lions. On va finir avec une petite carte message de la plume. Si vous avez aimé ce petit tirage, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, ça serait gentil de le faire si vous n'êtes pas encore abonné. Ça donne un petit peu de la visibilité à la chaîne et ça me fait plaisir de vous lire et de voir les réactions, les petits pouces, etc. et de répondre bien sûr à vos commentaires. Donc voilà, merci à vous qui allez vous abonner, tout simplement. Et on va finir ici avec ce petit message pour finir tout ça. Bah, globalement, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. À part se méfier un petit peu ici et peut-être un petit peu des pertes, un petit peu certains revenus qui ne rentrent plus. Mais c'est peut-être juste provisoire, c'est peut-être juste un arrêt temporaire ici. On ne parle pas d'une fin, on nous parle d'un arrêt, donc pas d'une fin. Ici, nous avons quelque chose d'écrit. Il le fallait. Destin, étape inévitable dans le chemin de la vie. Il y a quelque chose qu'il fallait changer, qu'il fallait faire pour vous allez faire quelque chose. En tout cas, quelque chose est arrivé ici. C'était écrit comme ça. Il fallait que ça arrive. C'était le destin. Voilà, c'est une étape inévitable. Il fallait que ça arrive dans le chemin de votre vie, tout simplement. Des changements, des choses qui devaient arriver, tout simplement. Ici, au mois de novembre, des choses qui vont se produire, qui sont peut-être déjà en cours. Mais voilà, sachez que ça devait arriver comme ça. Ça fait partie de votre chemin de vie, tout simplement. Donc, c'est pas la peine de cogiter ou de vous dire si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, ça serait peut-être arrivé différemment. Non, c'était écrit, c'était comme ça. Vous ne pouviez de toute façon rien changer, donc acceptez le changement, acceptez cette étape de votre vie, que ça devait arriver comme ça. Il le fallait tout simplement. Voilà, sur ce, on se retrouve plus tard pour un autre tirage. Ciao, ciao!